la convention, pour le moment, elle n'est qu'un projet signé par le mandataire, qui est le ministre des Mines, au regard des textes guinéens. Alors, nous attendons que la convention arrive à l'Assemblée nationale pour savoir quelles sont les véritables clauses qui seront maintenues. Parce qu'il faut le sceau de l'Assemblée nationale pour que la convention prenne force de loi en République de Guinée. Donc, pour le moment, ce ne sont que des projets, des intentions qui sont là entre les deux côtés. Si, disons, les élus ne sont pas d'accord avec certains termes, il va falloir qu'ils vont renvoyer la convention pour renégociation entre les deux parties. Donc, pour le moment, rien n'est statique. Il y a des non-dits qui, en tout cas, taraudent notre esprit. Bien sûr, des zones d'ombre qui restent encore à clarifier. C'est bien sûr le passé qu'a connu les blocs 1 et 2 de Simandou, avec cette saga judiciaire qui a opposé l'État guinéen à BSGL, tant au niveau des juridictions nationales qu'au niveau des juridictions internationales, où il y a eu 3 procès à l'étranger, aux États-Unis, en Suisse, ou encore, comment dirais-je, en France, au Syrie. Et de l'autre côté, unilatéralement, par l'État israélien, du côté de Tel Aviv, contre Benny Steines pour corruption d'argent public à l'étranger, au regard de la législation israélienne en la matière. Donc alors, il y a eu un accord miraculeux qui a été trouvé entre Benny Steines et la République de Guinée, qui a enterré la procédure. Enterré, je dirais, je mettrai ça entre guillemets, parce que jusqu'à présent, le procureur qui avait ouvert le dossier n'a pas fait une communication officielle pour dire, voilà, un accord à l'amiable a été trouvé, donc le dossier est enterré. Donc ça, c'est déjà quelque chose, c'est un manquement juridique. Est-ce qu'il y a eu un accord final, ou bien il y a des zones d'ombre dans l'accord? Et de l'autre côté, c'est dans cet accord, on nous a donné les grandes lignes de l'accord, mais pas les détails. Les grandes lignes, c'est que Benny Steines va renoncer en fait ses droits sur le Simandou, qui reviendra à l'État guinéen, et l'État guinéen a engagé un appel d'offres international qui a permis d'avoir SMB Winning sur les blocs 1 et 2 pour continuer le projet. Et en contrepartie, Benny Steines va choisir, c'est-à-dire Benny Steines se substitue à l'État, pour choisir une entreprise qu'on appelle Nairon Metal, qui va évoluer sur Zogota. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise soit celle qui choisit, disons, son prédécesseur au niveau d'un titre? Est-ce qu'il n'y a pas eu concussion? Est-ce qu'il n'y a pas eu, disons, d'arrangement douteux dans cette affaire? Et de l'autre côté, il faut se demander quels sont les accords qui seront maintenus dans le cadre de l'exploitation de Zogota, comme c'est Benny Steines qui a choisi l'entreprise qui doit travailler sur le Zogota. Est-ce que Benny Steines n'a pas d'intérêt direct ou indirect dans ce projet? Ça, c'est des choses à expliquer en fait, par l'État. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a des implications juridiques sur l'utilisation du corridor. Le corridor qui est en fait identifié par, comment dirais-je, l'État guinéen et Rio Tinto comme étant la voie qui va servir à l'évacuation du minerai de fer de Simandou, le transnational de Simandou, jusqu'à Forêt-Clairière, on n'a pas encore quelques bribes d'informations allant dans le sens de négocier avec Rio Tinto, qui a bénéficié du décret 108, en fait, portant déclaration de projet d'intérêt national sur la construction du chemin de fer mini port en eau profonde lié au transport et l'évacuation du minerai de Simandou Sud. Donc, pour le moment, juridiquement, Rio Tinto a l'exclusivité du droit sur le corridor et le port. Et sachant que l'État guinéen tient à ce que Simandou passe par le transnational pour maximiser, bonifier les impacts positifs du projet, pas passer par le Libéria. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une autre zone d'ombre à ce niveau, que l'État en tout cas a un défi de ramener Rio Tinto sur la table de la négociation avec
disons, le nouvel acquéreur qui est SMB pour trouver un accord. Et là, est-ce que Rio Tinto ne va pas poser des conditions assez difficiles pour une fois encore se positionner, revenir en position de force dans le dossier?